Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Bienvenue donc à notre spéciale émission du Jacques Roger Show sur Afrique 2050 Radio depuis donc Washington DC. Alors, nous allons aller rapidement du côté donc d'Abidjan pour aborder un sujet d'actualité au niveau du PDCI-RDA, un sujet qui fait couler déjà beaucoup d'encre et de salive. Bien sûr. Notre invité aujourd'hui, c'est donc le maître Athanase Kwame, député de Bokanda. Avec lui, nous allons donc faire un peu le tour d'horizon. Il était au centre de l'actualité ces derniers temps, ladies and gentlemen. Alors, nous revenons, chers amis, sur un rebondissement majeur au sein donc du PDCI-EDA, des députés dits frondeurs, un courrier adressé à l'Assemblée nationale, un retour en arrière et désormais une mise en demeure contre un organe donc, de presse. Ça ne se fait pas tous les jours. Hein. Alors, mais juste avant donc de commencer notre émission, nous allons aller rapidement du côté donc de Bokanda ou bien du côté d'Abidjan, où se trouve notre invité, Maître Kwame. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Jacques Roger, je vais bien. Et toi? Ben, ça va parfaitement, très bien. Et la connexion est super, ce qui veut dire qu'au niveau, donc voilà, les choses vont très bien au niveau donc d'Abidjan, maître. Alors, avant de commencer cette émission, maître, comment vous vous sentez et comment vont donc les populations donc, de votre région, surtout avec ce qui se passe ces derniers temps? On a beaucoup parlé donc de la coupure donc d'eau dans votre région et selon donc des informations, votre domicile aurait été un peu donc saccagé hier. Alors, vous pouvez rapidement revenir sur ces événements avant que nous commencions donc notre émission. Merci Jacques. Mais écoutez, les coupures d'eau à Bokanda, comme dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, c'est récurrent. Ce n'est pas un fait nouveau, ce n'est pas inédit. Donc, je pense que ce qui s'est passé à Bokanda n'est que pur vandalisme, étant donné que même nous à Abidjan, ici à Mbadon, nous avons des coupures d'électricité et souvent des coupures d'eau. Voilà. Mais pour autant, les gens ne vont pas s'en prendre au président de la République, ni au maire, ni aux députés de Cocody. Voilà. Donc, moi, je pense que ces enfants ont été instrumentalisés, ils ont été poussés à faire l'acte crapulé qui s'est passé à Bokanda hier. Donc, les responsables vont répondre de leurs actes. C'est ce que je te dis. Donc, est-ce que vous le comprenez un tout petit peu ou bien, ou bien pour vous, comme vous le dites, c'est un peu des enfants? Non, non, moi, je ne puis comprendre parce que chez moi, à la maison, il n'y avait pas l'électricité ni l'eau. Donc, nous étions tous logés à la même enseigne. Vous Hum, comprenez? hum, Voilà. hum. Il aurait été autrement que nous, les élus, nous avions l'eau et l'électricité et que toute la population n'en avait pas. Oui, Mais non. oui, mais ce problème est récurrent. Est-ce que vous avez déjà commencé à trouver donc des solutions par rapport à ça? Bon, moi, je ne peux pas dire que ce problème est récurrent, pardon. Ça a été un incident. Ce problème n'est pas récurrent. Il n'y a pas une pénurie d'eau et d'électricité à Bokanda tous les jours. C'est rare. Disons-nous la vérité. Même si nous sommes dans l'opposition, il faut le dire. C'est quelques rares fois que cela arrive. Mhm, Voilà. mhm, Cette fois-ci, il y a eu une longue durée, 2 à 3 jours, sans eau et électricité. Voilà. Et nous, chacun de son côté, faisait ses efforts pour que l'eau et l'électricité soient rétablies. Entre nous, élus, on s'appelait et on cherchait à trouver des solutions. mhm. Mais 3 jours, Voilà. monsieur le député, 3 jours, ce n'est pas 3 heures. 3 jours, ça fait beaucoup. Hein. Sans l'eau, c'est quand même difficile. Oui, mais Jacques, est-ce que même si ça fait une semaine ou un mois, est-ce que c'est la faute d'un élu? Est-ce que l'élu est le directeur de la SODECI et de CIE? Est-ce que nous sommes de l'honnête? Non. Pour ce genre d'ouvrage, il faut s'en prendre à l'État. Bokanda a un préfet de département, n'est-ce pas? Qui Hum. est le représentant du président de la République. Alors pourquoi s'en prendre aux élus si ce n'est que de la pure manipulation des jeunes gens? Voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher la solution ailleurs. Mhm, Ils y ont été poussés. Il y a des instigateurs tapis dans l'ombre. Ils mhm. seront débusqués bientôt. On m'a C'est ce dit que je des peux dire. instigateurs tapis dans l'ombre. Vous faites allusion à qui? Est-ce que vous avez une idée qui serait Je derrière fais allusion à ceux qui les poussaient sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se font passer pour des journalistes. Ils sont plus activistes des réseaux sociaux que journalistes.
C'est ceux-là qui poussaient les jeunes gens. Je vous vois déjà venir. Nous allons y revenir Mais tout de voilà. suite. Voilà. Alors, revenons donc au sujet donc d'actualité. Que s'est-il réellement passé au sujet donc de la lettre que vous avez adressée au président du groupe parlementaire? Est-ce que c'était malentendu ou bien une crise plus profonde de discipline au sein donc du PDCI-RDA? Bien, d'abord, je voudrais baliser le débat. Il n'y avait pas d'indiscipline au sein du PDCI-RDA. Indiscipline supposerait une insubordination vis-à-vis de la haute direction du parti. Ce n'était pas le cas. Il y avait une incompréhension au sein du groupe parlementaire PDCI-RDA. Au sein du groupe parlementaire PDCI-RDA, il y avait une incompréhension entre le président, Maître Blessy, et moi. Voilà. Je vous explique. Je ne dirai pas tout, nous sommes sur une chaîne. Lorsque Maître Blessy a été désigné par le président Tidjane Thiam, vous me suivez? Parfaitement, oui. Je me suis mis avec Maître Blessy et j'ai dit, je te soutiendrai parce que c'est le président qui t'a désigné. J'ai été convié à une réunion où certaines personnes voulaient celui d'Aboisseau, qui s'appelle Ngouan Jérémy, comme président. Ils avaient leur argument. J'ai dit non, ce qui a été valable pour le président Bédier doit l'être pour le président Thiam. Quand, à la législature 2021-2025, le président Bédier avait choisi Do Simon, nous ne le connaissions pas. Mais parce que désigné par le président Bédier, nous l'avons suivi. Nous l'avons suivi sans discuter. Pourquoi autour de Maître Blessy, on doit en discuter? Et donc j'ai dit, je suis un thiamiste. Si le président Thiam a désigné Maître Blessy, alors je suis blessiste. C'est comme ça que moi, j'ai étayé ma position et j'ai demandé à tous ceux qui pouvaient m'entendre de suivre Maître Blessy. Ensuite, le SE est venu pour calmer les choses et ceux qui devaient suivre le groupe parlementaire, dans le groupe parlementaire, ceux qui devaient suivre Blessy l'ont suivi. Nous étions 31 au départ, avant que Camille Ali ne soit réélu. Nous étions 31 et 3 ont dit non, eux n'étaient pas d'accord. Donc, sur les 31, nous sommes restés 28. Voilà, moi j'ai eu ma colère avec Maître Blessy après sa confirmation à la tête du groupe parlementaire. C'est parce qu'il y avait une rupture de communication entre nous. Je l'ai dit dans mon courrier. Bon, maintenant, quand je me suis plaint avec le courrier que nous avons fait à 4, nous avons été reçus. Moi particulièrement, j'ai été reçu. On a essayé de déblayer tout ce qui était écueil, tout ce qui était vide entre lui et moi, et on s'est compris. Donc, moi, j'ai repris mes activités au sein du groupe parlementaire PDCI. Je signale que nous avions dit suspension de nos activités au groupe parlementaire. Nous n'avons pas dit que nous quittons le groupe parlementaire. On suspendait. La suspension est un arrêt momentané de nos activités. Maintenant que le flou qui existait entre nous a été dissipé, moi, je reviens, je reprends mes activités au sein du groupe parlementaire. Mais justement, qu'est-ce qui a été discuté et puis ça n'a pas été avant? Ah ben écoutez, je peux le dire, bon, aujourd'hui, je dois créer le dégel. Il ne m'incombe pas de faire beaucoup de bavardage. Donc, ce que je sais, je ne vous dirai pas tout. Ce qui est sûr, avant, il y avait une rupture de communication. Maintenant que la haute direction nous a rappelé à l'ordre, que ce soit nous-mêmes et Maître Blessy, je pense que tout va bien maintenant. Franchement, tout à l'heure même où je vous parle, Maître Blessy vient à peine de m'appeler tout à l'heure. Je peux vous montrer la dernière communication que je viens de recevoir. C'est Maître Blessy qui m'a appelé pour s'enquérir des informations de Bokanda. Voilà. Mais la question... Il m'appelait à 16h00 pour 4 minutes. Voici ça qui est là. Voilà. Oui, est-ce que là, vous parlez à votre nom ou bien parlez au nom donc, des 4 frondeurs? Non, je parle en mon nom personnel et pour mon propre compte, comme on le dit en droit. Je parle en mon nom personnel et pour mon propre compte. Je ne parle pas au nom de qui que ce soit, ni au nom ni pour le compte de tiers. Non, je parle pour moi seul.
Nous étions Et quatre. les trois autres, est-ce que vous avez déjà une idée parce que vous étiez d'abord alliés au départ, vous vous êtes revenu sur votre décision et les trois autres? Bon, moi, je pense que euh, je ne saurais vous le dire. Moi, la haute direction m'a approché de diverses manières. Et j'ai jugé utile de me rétracter de ma décision de suspension de l'activité. Certainement que les trois autres n'ont pas pu trouver encore solution à leur grief. Moi, j'ai trouvé solution. Est-ce que vous avez échangé Ah, avec eux après avoir échangé avec le président oui, du oui. Mhm. oui, Et j'ai qu'est-ce changé qu'ils vous avec ont eux. dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Sans trop rentrer dans les détails. Donc, moi, je leur ai dit que moi, j'ai fait un vote face parce que mon grief, c'est que je n'arrivais pas à parler à Maître Blessy. Maintenant qu'on a créé les conditions d'un échange avec Maître Blessy, je crois que moi, je n'ai pas de raison à me maintenir en dehors des activités du groupe parlementaire. Voilà. Mhm. Ça c'est ma part de vérité. Pour le reste, je ne saurais vous le dire. Je pense que si vous leur demandez les raisons pour lesquelles ils maintiennent leur mot de suspension de leurs activités au groupe parlementaire, ils pourront vous le dire. Pour ma part, je n'ai plus rien, je n'ai plus de récrimination vis-à-vis de Maître Blessy ni toute autre personne. Moi, je réintègre les activités du groupe parlementaire. Est-ce que vous avez reçu des remontrances de Madame et de la députée Hélène Nzi? Non, pas du tout. Mhm. Je suis député, elle est députée. Mhm. C'est ma grande sœur. Mais je ne peux pas avoir des remontrances, pas du tout. Mhm. Chacun est autonome. Quand je portais la lutte au départ, je vais même aller un peu plus loin. Au départ, lorsque certains, eux, ils voulaient de Ngouan Jérémy comme président, moi je voulais de Blessy comme président du groupe parlementaire. Donc, nous n'avions pas les mêmes centres d'intérêt au départ. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que chacun est libre de son choix. Moi, j'ai choisi Maître Blessy au départ. Eux, Mhm. j'ai choisi Ngouan Jérémy. Mhm. Beaucoup de députés comme Eliane avait choisi Ngouan Jérémy comme étant candidat pour la présidence du groupe parlementaire. Moi, j'avais choisi Maître Blessy avant même que le président Thiam ne le désigne. Oui, mais à vous entendre parler pour certains militants avec qui nous avons échangé, c'est comme vous vous battez pour votre propre personne, pour des postes, et les militants, le parti est pratiquement un peu écarté dans tout ça. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Je réponds. Allez-y, oui. Je réponds. Mhm. Je réponds. Je pense qu'il faut que les gens se ressaisissent un peu. Parce que les militants, ils ont besoin d'informations, ils ne viennent pas à la source. Moi, j'ai fait 5 années au sein du groupe parlementaire PDCI-RDA, de 2021 à 2025. Je n'ai occupé aucun poste, je n'ai demandé aucun poste. Est-ce que vous comprenez? Mhm. Je suis notaire, j'ai de quoi faire dans ma journée. Toute la journée, je travaille. Donc, je n'ai rien demandé, je ne suis pas demandeur. Voilà, ce n'est pas une question de poste. Même quand vous avez droit à un poste qu'on ne vous donne pas, il y a le narratif qui va avec. On se comprend? Oui. On peut te dire, écoutez, pour telle ou telle raison, on va donner, tu as un peu plus de moyens, donc on va donner ce poste-là à telle personne pour avoir un peu plus de moyens pour pouvoir travailler dans sa zone. Ça se fait. Si nous cotisons, si nous participons à la vie du parti, pourquoi ne pas faire des sacrifices? Mais c'est quand il y a un déficit de communication que ça fait mal. Voilà. Mais justement, vous parlez des déficits de communication. Maître Bessi a été élu il n'y a pas encore des mois. C'est seulement le mois dernier, hein. Vous parlez des déficits de communication. Est-ce que ce n'était pas un peu trop tôt quand même? Maître Blessé, il n'a pas été élu, il a été nommé. Ah, mais non, mais voilà, excusez-moi. Mais même avant sa nomination, vous pouvez demander à Maître Blessé, avant sa nomination, lui et moi, il m'a porté l'information de son intérêt pour la présidence du parti. Il m'a officiellement demandé, en tant que l'un de ses plus proches, il a été mon professeur, il a été son étudiant à l'université, il m'a demandé de le soutenir. Ce que j'ai accepté spontanément. Donc, vis-à-vis de moi, il ne devait plus avoir de rupture de communication, puisque dès le départ, j'ai pris fait de cause pour lui. Je suis allé même plaider son cas auprès d'autres députés. Et quand il y avait même une fronde qui s'organisait au départ, c'est moi qui suis allé mettre fin à la fronde, pour son compte. Et à chaque fois que je posais des actes, je l'en informais avant de le faire. Maintenant, à la fin, lorsqu'il a été confirmé, je n'arrivais plus à le joindre. C'est là ma colère. Je n'arrivais plus à le joindre. Merci beaucoup, maître. Alors, on va aller rapidement, puisqu'on n'a pas suffisamment de temps. Parlons donc de la mise en demeure, hein, contre le journal
hebdo, maître. Alors, ça va nous en parler de la responsabilité. Vous avez donc décidé donc de mettre en demeure donc le journal Ivoire Hebdo, dirigé par M. André Sylvain Conan. Que reprochez-vous concrètement à ce journal? Diffamation, manipulation ou désinformation, donc j'allais dire déformation des faits. Diffamation et manipulation. Vous savez, je lui ai fait, dans ma mise en demeure, j'ai été méthodique. J'ai annexé 5 courriers. Tout est documenté. Il y a eu un premier courrier en date du 16 février par lequel les 4 députés manifestaient leur intention ferme et irrévocable de suspendre leur activité du groupe parlementaire. Par la suite, presque un mois plus tard, le 11 mars 2026, j'ai commencé à écrire des courriers d'excuses au président Thiam et j'ai multiplié les courriers. Donc, je suis donc surpris que André Sylvain Conan affirme aujourd'hui, il bat à la une de son journal que, en dépit des excuses, ces mêmes gars-là ont écrit un courrier au ministre, au président de l'Assemblée nationale, Patrick Hachi, pour maintenir leur mot de suspension, des activités au sein du groupe parlementaire. Oh, c'est faux. C'est faux. Depuis le 16 février, depuis mon courrier du 16 février 2026, tous mes courriers sont dans le sens d'excuses, de reprise de mes activités au sein du groupe parlementaire, de réitération de mes excuses au président Tidjane Thiam. À aucun moment, je n'ai pu faire un courrier pour dire que non, je reviens sur mon mot. Donc, il me diffame. C'est faux. Il veut semer la confusion dans l'esprit de la population et des militants. C'est une manipulation. C'est pour ça que j'ai dit les deux. Non, je m'excuse. Donc, en le mettant en demeure, je lui demande de cesser ce genre de trouble. La manipulation et la diffamation. C'est ça la mise en demeure. Deuxièmement, je lui demande de me montrer, moi, mon courrier datant d'après 13 ou 14 mars 2026, qui indique que moi, je maintiens mon mot d'ordre de suspension des activités du groupe parlementaire et que je demande de ne pas être prélevé sur mes indemnités pour le compte du parti. Il faut qu'il me montre ce courrier-là. Il raconte autre chose. Il a bien dit, il a barré à la une de son journal que moi, malgré mes lettres d'excuses, je fais des courriers au président pour maintenir ma suspension. Je dis non. C'est ça. Donc, tant qu'André Sylvain Conan ne m'envoie pas un courrier datant d'après 13 mars 2026, indiquant que moi, je maintiens ma suspension, je le poursuis. Dès mardi, mercredi ou jeudi, je vais lui apporter une assignation en référé. Il faut qu'il me produise la pièce, mon courrier. Voilà. Mais est-ce que cela ne devait pas, donc, cette affaire ne révèle pas, j'allais dire, aussi donc, une guerre donc, de communication autour de Bokanda? Il était, je pense, votre adversaire, n'est-ce pas? Bon, très bien. Moi, je pense que André Sylvain Conan a mieux à écrire que s'interférer dans la gestion du groupe parlementaire PDCI-RDA à l'heure où le prix du cacao a baissé. Il n'en parle pas du tout parce qu'il a peur du pouvoir en place. À l'heure où nous avons des problèmes plus urgents, il n'en parle pas. Et chaque jour, et regardez sa plume. Sa plume est dirigée contre moi. Parce que qui écrit? Qui a fait une lettre d'excuse? C'est moi seul. Ma grande sœur Elia n'a pas fait de lettre d'excuse. Elle a fait une déclaration. Elle a formulé aucun mot d'excuse dans sa déclaration. Aucun. C'est moi qui ai fait des excuses. C'est moi qui ai réitéré encore mes excuses. Donc, il s'adresse à moi. Il s'est fait passer pour quelqu'un d'important à Bokanda. Bokanda, c'est chez nous. Il s'est fait passer pour quelqu'un d'important. Mais sur le terrain, il n'est rien du tout. Il ne vaut rien. Moi, mes vrais adversaires, c'est le RHDP, c'est pas lui. C'est la taille Kramo. Lui, il joue dans le club des petits. Il est avec, quand il est là-bas, il est avec quel responsable? Il est avec les enfants, là, les buveurs de belais, les petits enfants orpailleurs, là, ceux qui sont allés casser nos maisons. C'est tout. Sinon, il a quel bon
bon suivant à Bokanda. Il n'en a pas. Mhm. Il n'a aucun cadre. Mhm. Mais C'est vous êtes... vraiment de la plaisanterie, quoi. Mhm. Mhm. Mais comme nous sommes réservés, nous sommes dans un parti politique où la prise de parole est limitée, est contrôlée. C'est pour cela que nous ne sortons pas. Mais aujourd'hui, pour prendre langue avec toi, j'ai dû être obligé de demander la permission avant de venir faire cette émission. Est-ce que vous me suivez? Je vous suis parfaitement, oui. Et voilà. Si on ne m'avait pas donné l'autorisation, je ne serais pas là ce soir. Mhm. Voilà. Or, lui, il est libre, il est autonome, il est indépendant, il se lève, il part comme il veut. Et nous, quand nous devons prendre la parole, on est obligé, même pour faire les courriers. Ça veut dire que l'autorisation de la haute direction que je fais les courriers. La procédure que j'ai faite, la haute direction est informée. Elle est ampliataire. Elle aurait pu me dire non, arrête, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Si on ne me dit rien, Dieu me permet de le faire. Je dis bien pour conclure, j'attends son journal du mardi où il doit montrer, moi, mon courrier adressé au président de l'Assemblée nationale, Patrick Hachi, et dans lequel je dis bien que je maintiens mon mot de suspension du groupe parlementaire, de l'activité du groupe parlementaire PDCI-ADA, et que je ne veux pas être prélevé sur mes indemnités. S'il ne me montre pas ce courrier de moi, alors je le poursuis. D'accord. À bon entendeur, salut. Alors, revenons donc sur le problème, j'allais dire, de discipline et le rôle donc du militant. Ces derniers temps, je pense que ça revient au centre de l'actualité, hein. Alors, maître, au-delà donc de votre cas personnel, cette affaire pose donc une question donc de fond. Qu'est-ce que donc un militant ou un cadre discipliné donc dans un parti comme le PDCI-RDA aujourd'hui? Alors, ce que vous devez savoir, la discipline du parti repose sur les statuts et règlements intérieurs. Nous avons des statuts et règlements intérieurs. Si vous parlez d'indiscipline, cela suppose que vous devez confronter le comportement d'un militant au regard de nos tests. Est-ce que le fait pour nous de dire que nous suspendons nos activités au sein du groupe parlementaire PDCI est un cas d'indiscipline? Non du tout. Dans les infractions prévues, dans les sanctions disciplinaires, dans les infractions prévues par nos tests, cela n'est pas prévu. Ce n'est pas un cas d'indiscipline. Ce n'est Alors, pas parce que nous sommes PDCI que nous ne devons pas porter la parole. On a aussi droit à la parole. Nous sommes des parlementaires. je Nous parle de sommes des façon députés. maintenant, de façon générale. De façon Oui. générale. Hmm. Maintenant, ce n'est plus votre cas, mais de façon générale. Ah, ok, d'accord. Mhm. Par exemple, je peux dire le cas d'indiscipline, c'est le cas de notre, je sais pas, de Tchétché, du militant Tchétché, par exemple, qui va rester en justice contre le parti en demandant la destitution du président. Ça, c'est un cas d'indiscipline. Franchement, je vous parle de Tchétché. Tchétché, pour ce que je sais, avait été suspendu du temps de feu Henri Konan-Bédié. Lorsque le président Thiam arrive, il le réhabilite. Mais aujourd'hui, tu veux destituer quelqu'un qui t'a réhabilité. Mais lui-même, il n'a pas intérêt à agir, étant donné que lui-même, il a été destitué. Est-ce que vous me suivez? Lui, il a été destitué. Donc, s'il conteste Thiam, ça veut dire qu'il est toujours dans la même sanction du président Henri Konan-Bédié. Parce qu'il faut donc un congrès pour qu'il soit réhabilité. Nous n'avons pas encore eu le congrès. Donc, il n'a pas intérêt pour agir. Vous me suivez? Je vous suis parfaitement, oui. S'il considère que Thiam n'est pas loin, n'est pas habilité à diriger le parti, cela veut dire que la décision par laquelle Thiam l'a réhabilité, cette décision est nulle. Donc lui, il est toujours suspendu, puisqu'ils avaient été suspendus. Mhm. Mhm. Voilà. Donc quelqu'un qui est suspendu, est-il habilité à rester en justice contre le président du parti? C'est la question qu'il faut se poser. Mais C'est la réponse. au-delà de ça, ce n'est pas la première, c'est peut-être la cinquième, sixième fois que votre parti est traîné devant donc, les tribunaux, hein, maître. Comment expliquez-vous cela? Et ça se passe uniquement au PDCI-RDA. Comment expliquez-vous cela? Ils sont instrumentalisés. Par qui, au juste? Ben écoutez, pas des mains noires. Ils sont instrumentalisés. Parce que quand vous voyez les individus qui se plaignent à chaque fois qui contestent le président Thiam, quand vous les voyez, ce n'est pas les plus grands cadres du PDCI. J'ai vu Valérie Apo, qui est un cadre du PDCI. Je la connais, c'est une grande sœur. Je la connais très bien. Elle a été SE, je la respecte bien.
Elle est la seule jusque-là qui est un grand cadre du parti qui a resté en justice contre le parti. À part Valérie Yapo, je n'en vois même pas. Voilà. Justement, certains commencent à remettre en cause le choix ou bien les critères pour la nomination donc, des cadres du parti, donc les membres du bureau politique. Dans le temps, beaucoup avaient privilégié un peu la géopolitique. Certains militants pensent que le moment est venu de privilégier plutôt le militantisme et ce que quelqu'un peut apporter au parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis entièrement d'accord avec ces personnes-là. Je Hmm. suis entièrement d'accord. Franchement, bon, écoutez, là, je suis Thiamiste. Tout ce que le président Thiam fait, moi, ça me plaît. Donc, je ne peux pas juger les actes du président. Je voudrais m'arrêter là. Mais le président Thiam est venu, il a à peine quoi, 2 années de gouvernance. Avant lui, beaucoup de choses se faisaient également. Voilà. Bon, je ne vais pas aussi critiquer notre père, feu Henri Konan Bédié, non plus. Je peux même vous dire que ce ne sont pas les présidents qui choisissent ces membres-là. Eux, ils ne sont que les signataires des décrets. Voilà. Généralement, c'est fait au niveau du secrétariat exécutif. Et bon, voilà, c'est de là-bas que partent les erreurs. Ok, d'accord. Alors, euh, le président étant absent, est-ce que vous pensez que l'idée de convoquer un congrès extraordinaire est une bonne chose? Parce qu'on sait qu'en fonction des tests, le président n'est pas obligé d'être à Abidjan pour ce congrès. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, parfois nous en discutons. Je pense que quand le moment viendra, on va le faire. Le congrès, le parti prévoit le faire. Bientôt, ça va s'organiser. En tout cas, moi, pour ce que je sais. Pour ce que je sais, c'est que nous sommes en train d'abord de faire la restructuration du parti. Le président a demandé à toute la base de faire des propositions pour donner un nouvel élan au parti. Nous sommes dans cette procédure-là. Lorsqu'on l'aura fini, on ira donc au congrès. En absence du président, qui dirige le parti aujourd'hui? C'est bien le président depuis là où il est, ou bien Depuis l'étranger, oui. mhm, mhm. Est-ce C'est que bien le président qui dirige le parti, toujours. et tout se passe très bien, les réunions et tout ça, pour les militants qui nous écoutent? Tout se passe très bien. Le secrétariat exécutif se réunit chaque semaine parce que c'est le gouvernement du PDCIRDA pour caricaturer. Mhm. Donc, le secrétariat exécutif reçoit les instructions du président. Eux aussi distillent, chacun dans son domaine, les idées et puis les activités, les actions à mener. Voilà. Je pense que tout se passe très bien. Que Et c'est répond- pas le cas n'est pas inédit. Hein. Le président Bédier il était en exil, il dirigeait le parti. Voilà. Alors, Donc, dans ces conditions, que répondez-vous à ceux qui disent que la présence du président du PDCI à Abidjan est nécessaire par rapport à tout ce qui se passe, que s'il était présent, il y a beaucoup de choses voilà, qui n'allaient vraiment pas se passer. Qu'est-ce que vous en pensez? je pense que ce n'est pas nécessaire qu'il soit en Côte d'Ivoire. Et pourquoi? Parce que quand bien même le président Bédier et le président Thiam étaient là, Valérie Yapo était en justice contre lui. On a vu aussi le petit feuilleton avant les élections du grand frère Bion. Voilà. Donc, euh, que le président soit là ou pas, s'il y a des personnes qui le contestent, mais chaque fois, ils feront des recours judiciaires. Donc, ce n'est pas son absence qui crée tout ceci. Ça n'a rien à voir, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Le Mhm. président était là lorsque Valérie Yapo était en justice contre lui. Mais vous, personnellement, ça fait pratiquement 2 ans que, 2 ans, bientôt 2 ans, 3 années que le président Thiam dirige le parti. Alors, quel bilan pouvez-vous faire de sa gestion? Alors, moi, je peux vous le dire, le bilan est largement positif. C'est-à-dire, Il y a un regain d'intérêt au PDCIRDA. On a beaucoup de nouveaux adhérents, ce qui n'était pas le cas avant. Le parti était moribond. Ce monsieur, lorsqu'il est arrivé, tout a repris. Des jeunes gens qui n'étaient pas PDCI avant sont venus s'adhérer au PDCI. Tout va bien. Seulement, c'est que nous été son exil forcé, je pense que le PDCI serait à un autre niveau aujourd'hui. Peut-être que nous avons mal géré le virage des élections de 2025. On a mal géré, notamment, vous connaissez bien sa documentation pour être candidat. Donc, bon, on prie Dieu pour que 2030 soit meilleur.
Voilà. D'accord, 2000, voilà. Alors, pour finir avec ce segment, est-ce qu'on peut dire, peut-on aujourd'hui construire donc une alternance crédible tout en exposant ainsi donc disons, les divisions devant donc les tribunaux? Ou bien, Au sein du PDCIADA, c'est ça, au sein du PDCI. je pense que normalement, les procédures judiciaires qui se font contre le PDCIADA n'entament en rien, n'empêchent en rien l'activité du PDCI. Ça n'empêche rien. Non, chaque fois que les gens ont resté en justice contre le président, ils se sont, ils se sont butés à la machine du PDCI-RDA, ils ont connu des défaites. Le président, jusque-là, le président Thiam a toujours gagné ses procès. Voilà. En dehors du recours de choses d'un membre du RHDP qu'il a éliminé à la course à la présidence de la République. Sinon, jusque-là, tout ce que les membres internes du PDCI ont intenté comme recours, c'est soldé par des défaites. Voilà. Donc, je pense que Dieu voulant, les choses vont se calmer. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission. Une question directe, Maître Kwame. Regrettez-vous aujourd'hui, Maître, vos actes? Et si c'était à refaire, qu'auriez-vous fait? Que feriez-vous? Alors, alors j'ai présenté des excuses au président du parti, Tidjane Thiam, parce que je suis thiamiste. Parce que quand je faisais mon recours contre Maître Blessy, ce n'était pas destiné au président Thiam. Par contre, les anciens m'ont dit, non, si tu en parles avec Blessy, c'est comme si tu contestes Blessy. Et donc, Blessy étant le choix de Thiam, c'est que tu contestes Thiam. J'ai dit non, pas du tout. Moi, je ne peux pas manger ma propre vomissure. On s'est battu ici pour imposer Thiam comme président du parti. Donc, je ne peux pas aujourd'hui combattre celui pour lequel je me suis battu. Je n'ai pas de regret. Je n'ai pas de regret. Je pense que si c'était à refaire, si le même scénario se représente, je ferais la même chose. Peut-être pas de la même manière. J'aurais fait peut-être un combat solitaire plutôt qu'un combat collectif. Ça, par exemple. Parce que nous ne focusons pas forcément la même chose. Comme je vous l'ai dit tantôt, moi, au départ, j'étais pour Blessy. Certains n'étaient pas pour Blessy. On se comprend? Voilà. Donc, moi, je suis blessiste. Seulement ça qu'il y a eu une mésentente entre Maître Blessy et moi. C'est je vais dire une mésintelligence. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, pouvez-vous garantir aux militants du PDCI-RDA que ce type donc, de situation ne se reproduira plus? Non, monsieur, je suis un homme, je suis doté d'une conscience, d'un subconscient. Et vous connaissez en psychanalyse, dans le subconscient, c'est la marmite bouillonnante. Il y a la colère, il y a tout ce qui est énervement, tout peut arriver. Je ne peux pas vous dire que parce que j'ai demandé des excuses publiques, alors demain, on peut me marcher sur les pieds, je ne dirai rien. Non, c'est mon libre arbitre. Je suis militant discipliné. Mais qu'on ne me provoque pas non plus. Qu'on ne me rejette pas par-dessus bord. Pas du tout, je ne vais pas accepter. Voilà, je suis venu à la politique librement et je ne vais pas accepter aussi qu'on m'écrase. Voilà. Alors, Maître, puisque vous êtes donc de Bokanda, il y a l'affaire Marie-Jo Kofi, hein, l'épouse de l'ancien député Jean-Paul Kofi, qui a réellement porté plainte, Maître. Qu'est-ce que vous savez de ce dossier? Alors, Marie-Jo Kofi, je la connais, elle est de Bokanda, son mari est de Kwasi-Kwasi-Kro. L'affaire Marie-Jo, regardez les chefs d'accusation. Terrorisme. Est-ce que c'est quelqu'un, un individu qui porte plainte pour terrorisme? Non, c'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est le parquet. Xénophobie. Moi, je suis baoulé, je suis ivoirien. Est-ce que je peux poursuivre une ivoirienne de xénophobie? Répondez-moi. Je suis étranger, je ne suis pas étranger. Je suis baoulé, je suis ivoirien, d'origine ivoirienne. Je n'ai aucune origine étrangère. Je ne suis pas étranger. Pourquoi poursuivre Marie-Jo pour xénophobie? Ceci explique cela. Donc, celui qui poursuit Marie-Jo, ce n'est pas un Ivoirien. C'est un non-Ivoirien ou bien un Ivoirien d'origine étrangère. On se comprend bien. Donc, on l'a cherché ailleurs. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Eliane, ce n'est pas un Baoulé, ni un député ivoirien. Pas du tout. Voilà. Je ne vais pas faire le combat des autres, mais je dis, chacun s'explique. Moi, je dis ma version, je vous donne des pistes. C'est tout.
Donc ne cherchons pas ce qui est tout près. On a peur des gens, on ne veut pas dire leur nom. On va dire non, quand on va dire Satanas, ça va passer. Je suis désolé. Est-ce que j'ai porté plainte? Est-ce que je me suis constitué partie civile? Est-ce que j'ai été cité comme témoin à charge? Il y a tous les éléments du dossier que vous devez consulter. Pourquoi aller mettre ça sur moi? Parce que quand Marie-Jo nous insulte, Eliane et moi, chaque matin, ils sont bien contents, ils vont liker, ils vont regarder, ça leur plaît. Ils ont pensé que nous allons porter plainte contre elle. Non, pas du tout, on n'a rien fait. Elle allait insulter d'autres personnes qui étaient plus fortes que nous. Elles ont porté plainte certainement. Ou bien le procureur s'est saisi, s'est auto-saisi, puisque le procureur il a l'opportunité de la poursuite. Le procureur s'est saisi de l'affaire parce qu'elle fait des vidéos sur les réseaux sociaux, elle écrit, elle fait des vidéos en live et puis elle insulte les gens. Donc, que chacun assume ses responsabilités, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites pour sa libération, puisque vous êtes aussi de Bokanda? Alors, je suis député, c'est nous qui avons voté la loi sur le terrorisme. Quiconque va plaider, quiconque va négocier pour qu'on libère une personne poursuivie de terrorisme est complice du terroriste. Il est aussi poursuivi pour terrorisme. Moi, j'ai participé à l'élaboration de cette loi à la CAGI, à la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Voilà. Je connais très bien la loi. Alors, vous voulez que j'aille plaider pour qu'on m'arrête pour complicité de terrorisme? Non. Et puis, quand une personne est en prison, est-ce qu'on a besoin d'aller en personne physique aller plaider? Pas du tout. On lui prend un avocat. Moi, je ne suis pas avocat. Je suis notaire. On se comprend. Mais voilà. Pourquoi vous voulez que le député que je suis aille se mettre dans ma toge et je me présente au tribunal? À quel fait et en quelle qualité? Est-ce que l'affaire a été appelée à être jugée? Non, pas du tout. Quelqu'un est en détention préventive. Et vous dites non, il faut que le député aille sortir Marie-Jo. Ah bon? J'ai ce pouvoir quand le président de la République, j'ai ce pouvoir-là. Je pense qu'il faut chercher les solutions ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, Maître. Merci donc d'avoir accepté notre interview. Avant de vous laisser partir, quel est le mot que vous avez d'abord pour la population de Bokanda et ensuite les militants du PDCI-RDA qui sont très affligés ces derniers temps? Alors, pour ma population de Bokanda, je demande que mes partisans soient calmes. J'appelle tout le monde à l'apaisement. Les petites cassures qui ont eu lieu à Bokanda ne peuvent pas m'affecter. Je vois plus loin que ces petites cassures de vitres et autres. Donc, que tout le monde soit calme. Je suis PDCI-RDA. J'ai repris mes activités au sein du groupe parlementaire PDCI-RDA. Je suis dans le groupe parlementaire PDCI-RDA. Je n'ai jamais quitté le groupe parlementaire. J'avais suspendu mes activités. J'y suis. Deuxièmement, pour tous les Ivoiriens et à l'endroit du personnel politique du PDCI-RDA sur toute l'étendue du territoire, nous sommes des députés. On nous envoie à l'Assemblée nationale pour discuter, pour nous battre, pour voter des lois. Et notre rôle s'arrête là. Il ne faudrait pas qu'on se dise qu'un député doit envoyer l'eau et l'électricité. Si nous avons réussi, j'ai construit 6 écoles pour Bokanda, sur fonds propres. Des députés du pouvoir RHDP n'ont pas pu construire des écoles dans leur localité. J'en ai construit 6 parce que je pense à ma population. Je vais les aider. J'opère tous les malades de hernie. Alors pourquoi est-ce que pour une affaire de coupure d'eau, d'électricité et de 2 ou 3 jours, on va caillasser ma maison? Bon, je ne dirais pas que c'est de l'ingratitude, mais je dis que désormais, je vais réfléchir par plusieurs fois avant d'agir. C'est mon mot de fin. Merci beaucoup, Maître. Surtout, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.